Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue d'analyse sur crypto avec Ishimoku. Nous sommes le 7 mars, donc lundi. J'ai attendu sciemment un petit peu pour enregistrer cette vidéo que l'ouverture de Wall Street soit faite, tout simplement parce qu'on sait que quelquefois le lundi, avec l'ouverture de Wall Street, tout est chamboulé, donc ça sert à rien de faire quelque chose avant. Voilà, donc l'idée de la vidéo du lundi, ce sera surtout pour vous présenter la vision hebdomadaire et puis compléter avec ce qui a pu se passer donc depuis l'ouverture américaine à 15h30. Donc le Bitcoin. Alors le Bitcoin, voici la bougie hebdomadaire de la semaine dernière, elle est ici. Donc cette bougie-là, en principe, ça veut dire qu'on devrait baisser. C'est ce que ça dit. Maintenant, si je la fusionne avec la bougie précédente, c'est un doji, donc ça veut dire incertitude. Donc on a une bougie qui nous dit que logiquement ça doit baisser, et une autre, la compilation des deux autres, qui nous dit que éventuellement c'est indécis, donc indécis, ça peut repartir dans n'importe quel sens. Alors, comment dire, c'est indécis. Voilà, ça va pas être le scoop du jour, vous allez dire que ça sert à rien d'écouter cette vidéo plus longtemps, vous aurez peut-être pas tout à fait tort, mais oui, c'est indécis parce que c'est la situation ambiante qui est indécise et qui peut partir dans un sens ou dans l'autre, donc c'est extrêmement compliqué de vous donner une guideline pour la semaine, sachant que on ne sait pas ce que M. Poutine va faire et donc comment vont réagir le marché des cryptos comme les autres marchés d'ailleurs. Donc la semaine dernière, beaucoup de volatilité, ça c'est un fait, donc il faut être extrêmement prudent. On est revenu sur le bas du nuage, on reste dans la bougie précédente. Donc effectivement, baisser c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a le bas du nuage ici en support, ce bas de nuage ici en support, et la Kijun mensuelle ici qui est en support, et la Kijun mensuelle, là j'ai enlevé les traits, mais vous savez qu'il y en a trois. Il y a les 36 000, il y a ici les 35 500, et ici on a les 34 400. Donc tout ça c'est de la Kijun mensuelle. Donc grosso modo, on a une zone ici de support qui est doublée par la droite de support qui prend les points bas en considération. Donc, sur ce graphique-là, j'ai mis celui-là, c'est le Bitstamp, c'est pas le BTC Index. Vous voyez que j'ai une fourchette d'Andrews qui est positionnée ici. Et donc qui en plus fait support à ce niveau-là. Donc on a beaucoup de support, ce qui veut dire que normalement ça devrait tenir, on devrait garder la hausse. Mais compte tenu de l'ambiance générale, c'est compliqué d'affirmer vraiment que cette hausse peut démarrer parce que les supports font support tout simplement. Donc l'idée va être de surveiller ça. Va être de surveiller ce niveau. Le niveau principal, c'est 36, on va dire 37 000. C'est le premier niveau de Kijun hebdomadaire. Si on enfonce ça, c'est-à-dire si les prix commencent à sortir du nuage, à descendre, etc., si on enfonce ça, à ce moment-là, ça sera baissier et on validera cette bougie-là. Voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, on aura donc cette droite de support, donc pour la semaine ici en cours, elle est à 33 990, on casse les 33 990, et là on va vraiment passer baissier. Pour le moment c'est neutre puisqu'on est dans le nuage, et vous voyez que la lagging span rebondit, pour le moment elle n'a pas envie de descendre, alors qu'elle peut, elle n'a pas envie de descendre pour le moment. Donc on peut envisager, je veux dire si je veux être optimiste, je dirais qu'on pourrait aller chercher les 40 675, qui est le haut du nuage ici, peut-être un petit peu plus haut parce qu'on a la Tenkan ici à 41 100, voilà, pour le moment c'est ce que j'envisagerais, j'envisage pas beaucoup plus. Sauf s'il y avait une résolution au niveau de la guerre. Je dis pas que la guerre va être terminée, mais qui trouve un cessez-le-feu, qui trouve des arrangements qui font que on soit un peu moins en mode panique. Donc à ce moment-là, effectivement, ça pourrait peut-être monter un peu plus haut, mais je préfère rester très prudente et dans ce genre de contexte, il vaut mieux prendre petit pas par petit pas. Là pour le moment, vous voyez déjà qu'on est allé chercher la Tenkan ce jour, puisque ça c'est la bougie du jour, on est déjà allé chercher la Tenkan et a priori ça a l'air de bloquer. Donc on a eu une petite poussée ici, il y a la même chose à peu près sur tous les marchés, on a des marteaux, on a des étoiles filantes, il y a à peu près partout, donc ça veut dire qu'on est allé chercher des niveaux clés, on rebondit sur les niveaux clés, mais est-ce que c'est un rebond juste prise de bénéfice ou les algos qui sont rentrés dans le marché parce qu'ils étaient programmés pour rentrer sur ces niveaux clés, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant derrière? Pour le moment c'est trop tôt pour le dire, on n'est que lundi à 17h40, donc il reste encore quelque chose pour la semaine. Donc
sur le BTC, je me remets sur le BTC Index, vous voyez, donc c'est la même configuration, hein, ça n'a pas changé. Et donc en journalier, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'en journalier, ben, la hausse, on la prend déjà avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'on a la Kijun ici qui est en résistance à 40 100. Donc voilà, quand je vous disais 40 125 tout à l'heure, on a la Tenkan qui est ici à 41 236 et puis la SSB ici à 42 575. Mais il faut déjà casser cette Kijun pour avoir un signal haussier. Regardez la lagging span ici qui ne passe pas, c'est-à-dire qu'en mèche dans la journée, elle est passée et là pour le moment, elle est en train de rétrocéder en dessous. Donc le niveau vraiment de court terme, il est en fait à 39 500. Donc tant qu'on ne casse pas les 39 500 et les 40 600, il n'y a pas de hausse dans les tuyaux. Par contre, si on commence à casser 37 415 et cette satanée Kijun mensuelle en dessous à 36 500, alors là il y aura plus de baisse. On est neutre, hein, je l'ai expliqué dans la vidéo de vendredi, vous la reprenez, on est neutre, il n'y a rien à rajouter dessus. Alors ETH, donc en hebdomadaire, voilà, ETH en hebdomadaire est venu chercher là aujourd'hui la Kijun mensuelle est en train de repartir, même chose, hein, on a la même configuration, on avait une bougie d'indécision la semaine précédente, là on a cette espèce d'étoile filante, mais normalement une étoile filante c'est sur un sommet, là on n'est pas du tout sur un sommet, mais c'est la configuration, on va dire que c'est l'appellation de ce genre de bougie, et voilà, donc ça normalement c'était baissier aussi, pour le moment ça baisse pas, donc est-ce que ce sont juste des prises de bénéfices aujourd'hui? On a baissé un petit peu pour aller chercher la Kijun hebdomadaire, on est en train de remonter, mais vous voyez que ça confirme pas pour le moment. Donc est-ce que c'est un mouvement d'attentisme, hein, parce que je sais qu'il y avait une réunion justement entre les Ukrainiens et les Russes pour discuter une énième fois, donc est-ce que c'est ce qu'on est en train d'attendre le résultat, et bon on veut être positif, hein, et voilà, donc ça prouve ce mouvement-là, pour le moment personne n'en sait rien, donc l'idée ça va être de surveiller ce niveau-là, la Kijun mensuelle, pardon, à 2480, pardon. Donc si ça casse, ça sera le bas du nuage ici à 2347 et puis on a l'autre niveau de Kijun mensuel ici à 2233. Voilà, donc on va surveiller ça comme ça. Si je regarde en intraday, bon voilà, en intraday on a quand même bien baissé, hein, ça c'est notre bougie hebdomadaire, hein, c'est monté et puis là on a l'espèce de marteau qui est pas marteau, étoile filante qui est ici et on est descendu ici et pour le moment bah, on confirme pas, pour le moment c'est en train de redescendre et ça redescend, on est pour le moment à la moitié de la bougie rouge, donc en général une bougie qui retrace de façon inférieure aux 50% de la bougie précédente, en général c'est pas bon signe, hein. Mais on a un niveau qui est très fort puisque c'est la Kijun mensuelle, donc c'est ce qu'on va surveiller. Alors voyons les autres un petit peu plus rapidement maintenant, le principe sera toujours le même, hein. Donc ADA en hebdomadaire, alors elle nous fait un petit quelque chose très sympathique, hein. Vous voyez que la lagging span ne passe pas le nuage, donc c'est plutôt positif, ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire, mais ça ne passe pas, hein. La clôture s'est faite ici, la lagging span s'est arrêtée ici, et pour le moment elle rebondit sur le nuage. Donc même chose, si on casse le niveau ici des 0,833 et ce niveau-là, c'est-à-dire si la lagging span rentre dans le nuage et casse le niveau des 0,803 ou 0,756, attendez, j'ai 0,756 précisément, si on casse le niveau des 0,756, à ce moment-là, je ne vous fais pas de dessin, mais vous voyez qu'en dessous, on n'a rien, et ici, on n'a rien. Voilà. Donc, ça serait vraiment très baissier. Maintenant, on peut aussi commencer à baisser, les bonnes nouvelles tombent et on repart à la hausse, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va descendre et s'effondrer jusqu'à 0,10, puisque techniquement parlant, le niveau suivant, on en a un qui est ici, il sera de 0,20. Je ne pense pas qu'on aille chercher les 0,20 comme ça, ou alors c'est qu'il y aurait vraiment une grosse catastrophe. Donc, on va dire qu'il faut surveiller ce niveau-là. Ça serait bien que ça fasse support, donc c'est plutôt dans cette idée-là que je surveillerai ces niveaux-là, en disant il y a un support ici, si les supports tiennent, à ce moment-là, on pourrait revoir de la hausse, ou du moins une correction. C'est pas forcément de la hausse, mais ça serait au moins de la correction, et remonter, chercher certains niveaux. Donc vous voyez que le niveau qui a été atteint est extrêmement précis, donc on pourrait très bien envisager une correction un peu comme ici, hein. On a eu là, on a latéralisé, on est remonté chercher à Kijun, on pourrait avoir la même chose, ce niveau tient, on revient le tester, on fait un double bottom ici, on revient le tester, et puis on repart, la Kijun va descendre, hein, parce qu'elle va prendre cette baisse en ligne de compte, et puis revenir rechercher donc la Kijun. Atome en hebdomadaire. Alors en atome en hebdomadaire, elle nous a fait, voilà, elle c'est vraiment le typique de ce qu'on voit un petit peu partout, elle nous a fait une magnifique étoile filante ici. Alors la même chose, hein, si je fusionne les corps, je vais avoir une sorte de doji ici, donc c'est l'indécision, c'est pas vraiment l'indécision, c'est vraiment, il y a de la bataille dans le marché, hein. Les grandes mèches, c'est ça, ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs se battent, et puis finalement ils reviennent plus ou moins à la case départ, donc l'écart entre l'ouverture et la clôture est quelquefois peu significatif, mais on sait bien
bien battu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité, donc ça veut dire attention, danger. Donc ceux qui jouent les cryptos avec des effets de levier, ils peuvent s'en mordre les doigts assez rapidement parce que voilà, ça peut se retourner, donc il faut être extrêmement vigilant. Alors sur Atom, on a un niveau de support qui est ici, voilà. Le niveau de support, il est là, à 26,35. Vous voyez que c'est le niveau qui a été travaillé. On tente quelque chose. On pourrait aller chercher ici les 31,34, voire les 32,62. Voilà. Et si on casse ça, à ce moment-là, on pourra envisager plus de hausse pour aller chercher, voire un triple top, voire plus haut. Mais on pourra aller chercher plus haut. Mais là, voilà, les niveaux à surveiller sont suivables. Par contre, si on venait à casser les 26,35, à ce moment-là, c'est toujours notre Kijun mensuel qui pose problème partout, à 23,06, qui pourrait servir de frein. Ou au contraire, si elle était cassée, on descendrait plus bas, chercher les 16,60. Donc en journalier, vous voyez que la baisse est un petit peu compromise puisque pour le moment on a la Kijun qui tient en support. Alors on est allé chercher le deuxième niveau de Kijun ici à 27,30, on est même descendu un tout petit peu plus bas. Là pour le moment ça a l'air de vouloir tenir, donc c'est plutôt positif. On a la Kijun hebdomadaire ici à 31,15 qui est en résistance, et puis vous l'aurez noté, on a un magnifique nuage. Donc là on avait un twist, on l'a passé le 3 mars et le 4 mars c'était invalidé, on est revenu dessus, test de cassure, on est venu chercher la Kijun, ici c'est parfait. Là on rebondit, donc est-ce qu'on rebondit pour aller chercher la Tenkan à 30,47, voire la Kijun hebdomadaire ici, voire le nuage ici à 32,23, ou alors on enfonce cette Kijun et à ce moment-là, on retrouve le niveau qui est ici et toujours la Kijun mensuelle qui est à ce niveau-là. Donc le marteau qui est ici a bien fonctionné, nous a bien donné une hausse, mais pour le moment, à voir si ça confirme ou pas. Alors ce qu'on peut aussi envisager, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire on aurait un point bas ici, on est allé faire un point haut ici, on revient faire un point bas ici, et là j'ai plus rien parce que je l'avais enlevé pour les autres, voilà, hop, et on pourrait à ce moment-là, avec l'extension Fibo, aller chercher du 0,618 qui est ici, qui est le minimum à considérer pour une extension Fibonacci, voir les niveaux ici. Donc, est-ce qu'on est en train de faire un mouvement de ce type-là, ou est-ce qu'au contraire, on va reprendre la baisse? Ça, personne ne le sait, et en tout cas pas moi, ni ma boule de cristal. Ensuite, BNB en hebdomadaire se trouve dans le nuage, donc c'est complètement neutre. Là on a eu un chassé-croisé, deux bougies identiques à l'envers, dans un sens. Là on avait deux mouvements intéressants puisque les deux ont percé le nuage fin, le twist, et c'est remonté. Là on a repassé en dessous de la Kijun mensuelle et c'est remonté à l'intérieur. La semaine dernière on est allé chercher le haut du nuage et on a clôturé à ce niveau-là, et là on repart, on est descendu un petit peu, mais pour le moment ça confirme pas, mais en même temps ce n'est que le début. Donc l'idée c'est peut-être d'aller chercher ce niveau-là à 387,4 puisque ça correspond à la Tenkan qui est au-dessus de la lagging span ici, donc on a un niveau ici qu'on peut aller chercher. Alors si ça passe la lagging span cette semaine, elle peut monter, elle a de l'amplitude jusqu'ici à 415,8, ce qui est intéressant puisque ça correspond quasiment à la Tenkan des prix qui est ici et le haut du nuage 419. Donc là on a quelque chose qui peut tenir la route. Donc ça peut monter. Le support il est là, c'est donc je veux dire le niveau d'invalidation il va se trouver à 358,30, voire toujours cette Kijun mensuelle à 349. Ça c'est évidemment si on commence à sortir du nuage et qu'on perfore cette Kijun mensuelle, ça sera mauvais signe. Alors après on peut la perforer comme ici et revenir au-dessus, c'est pas complètement négatif, mais pour le moment voilà. Donc l'idée c'est dire on pourrait éventuellement aller chercher ça, mais attention, pas d'achat tant qu'on ne casse pas ici, tant que la lagging span ne casse pas les 387, allez on va dire 387,40, il faut qu'elle casse cette Tenkan. Et je rappelle qu'en Ishimoku la Tenkan peut être considérée comme une droite faible parce que les prix passent souvent d'un côté et de l'autre, donc voilà, c'est pas forcément très significatif au niveau des prix. Par contre une lagging span qui casse pas une Tenkan, c'est une information qui est forte, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller ça et qu'il ne faut pas se précipiter à l'achat. Et vous voyez quand je dis ne pas se précipiter à l'achat, ça fait sens. Pourquoi? Parce que là en journalier on est coincé sous la Kijun, donc voilà, on l'a travaillé ici,
Ça a été travaillé donc le 4 mars, test de cassure, on a tenté de repartir à la baisse, on est parti à la baisse aujourd'hui, pour le moment ça tend de remonter, mais on l'a quand même testé aujourd'hui et on rétrocède pour le moment, donc à voir ce qui va se passer demain. Là les deux cas sont vraiment envisageables, hein. On peut très bien retourner chercher à nouveau le bas du nuage, soit 356,60 voire 355, voire toujours cette Kijun mensuelle, ou alors on casse la Kijun, donc là ça sera le niveau à surveiller à 384,30, et si on casse à ce moment là on peut avoir plus de hausse. Et là lagging span, là bon bah grosso modo, on va dire, si on ne monte pas tout droit, elle peut monter vers les 400. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va surveiller. Ensuite, EGLD. Alors, EGLD en hebdomadaire, on n'a pas beaucoup d'historique. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'elle était passée, que cet actif était passé dans le passage faible de nuage, hein, ici. Donc, techniquement parlant, c'est baissier puisqu'on est sous le nuage hebdomadaire. Alors, la lagging span, pour le moment, ne valide pas, puisque... Si, elle valide ou elle valide pas? Si, elle a validé, puisqu'elle a cassé la Kijun. Les couleurs sont pas bonnes. Elle a cassé la Kijun ici. Elle est sous les prix, mais pour le moment, voilà, son autre bout de nuage est ici. Donc, tant qu'elle ne rentre pas dans le nuage, elle peut remonter si on veut. Donc le niveau de résistance il est à 154,33 et le niveau de support c'est 112,13 qui est ici, qui correspond à ce niveau de Kijun hebdomadaire ici. Et en journalier, on retrouve notre nuage hebdomadaire, hein, vous voyez qu'il a tenu en support, on est remonté chercher le nuage journalier, et là on est dedans, et ben, par la force des choses, hein, puisqu'il monte, donc par la force des choses on se retrouve de l'autre côté. Donc il faut vraiment, pour avoir une impulsion baissière, il faudra vraiment casser le bas ici à 126,32. Après on a plein de petits escaliers, donc je ne vais pas tous vous les donner, avec l'idée d'aller chercher le point bas qui est ici, qui correspond à ça. Si par contre, on ne descend pas chercher ce niveau-là, on peut remonter et aller chercher les 151,03. La lagging span, à court terme, elle est beaucoup plus libre pour évoluer. Alors, FTM. FTM en hebdomadaire, pour le moment, on a une droite de support. Alors, elle a cassé sa Kijun mensuelle. Donc, la semaine dernière, elle a tenté de repasser au-dessus, mais la clôture s'est faite beaucoup plus basse, mais avec un point bas plus haut que le dernier point bas. Aujourd'hui, on est déjà descendu plus bas et on est allé chercher la droite de tendance qui est tracée sur les deux points bas. J'en profite aussi ici, d'ailleurs, pour les droites de tendance, de spécifier, parce que j'ai vu un message passer sur mon compte Twitter, là, quelqu'un qui demandait comment on traçait les droites de tendance. Les droites de tendance se tracent toujours sur les mèches et jamais sur les corps, puisque les mèches ce sont des prix qui ont été testés. Quand on trace sur les corps, ça veut dire on élimine tout ce trading de prix. Or ici il y a des acheteurs et il y a des vendeurs. Donc tracer sur les corps ne fait pas sens, il faut prendre les extrémités. En journalier, donc FTM. Voilà, hein, on prend les deux points bas significatifs et là on a le troisième. Alors ça veut dire quoi? Techniquement parlant, ça veut dire qu'on valide le support pour le moment. Donc normalement, ça devrait rebondir. Par contre, si on le casse, là ça sera de la vente, hein, parce que ça veut dire que la droite de support qui est haussière, on casse à la baisse une droite de support haussière, donc on devient baissier. Et à ce moment-là, on aurait comme support les 1,2315, voire plus bas les 1,0514, voire ici les 0,9766. Alors pour le moment, on a une bougie qui nous dit que normalement ça devrait rebondir. C'est la bougie de 17h54, hein. Ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça jusqu'à ce soir. Pour le moment, c'est ce qui est écrit, donc il va falloir surveiller cette droite de support qui pour le moment se situe à 1,3188. On a le dernier point bas ici à 1,2981. Si on casse ce niveau-là, eh ben, on a donc le niveau qui est ici, je vous ai signalé, et le point bas ici à 1,1590. Donc pour le moment, c'est baissier. De façon générale, on est sous la Kijun mensuelle, on est sous toutes les Kijun, sous le nuage, tout ce qu'on veut, donc c'est baissier. Pour le moment, on a une information que peut-être on pourrait rentrer en correction. Alors la lagging span, elle aura son point bas ici à 1,2744, elle peut aller à la hausse, elle peut aller chercher les 1,2744. FTT. Alors FTT est passé de l'autre côté de son nuage, donc même chose, hein, toujours cette espèce de grande bougie qu'on retrouve partout, hein, cette espèce d'étoile filante qui n'en est pas une, où on a percé la Kijun mensuelle, mais on est revenu en dessous. Là aujourd'hui, on a la Tenkan hebdomadaire qui tient en résistance. Alors la lagging span dans ce cas précis ne nous donne pas d'information puisqu'elle peut monter ou elle peut baisser. Donc clairement, elle ne nous sert à rien. Donc si je regarde en journalier,
En journalier, ben, la hausse elle est compliquée. On est sous le nuage ici, hein, on voit d'ailleurs, on a tenté de pénétrer et on revient au-dessous. Et c'est quoi? C'est la lagging span qui ne casse pas la Kijun, donc elle ne valide pas de potentiel haussier pour le moment. Si les prix avaient cassé la SSB et la lagging span cassé la Kijun, on aurait un signal haussier au moins pour aller chercher ce niveau-là. Alors vous voyez qu'ici pour la lagging span, vous avez la Kijun mensuelle et le haut du nuage, mais alors pour les prix, on a un paquet de résistances ici, parce qu'on a la Tenkan, la Kijun mensuelle, la Kijun journalière et le haut du nuage. Donc autant dire que le niveau qui se situe autour de 43, ça sera une résistance forte. Ça ne veut pas dire qu'on ne la passera pas. Elle est passée ici, hein, c'est repassé aussi dans l'autre sens, mais ça veut dire que s'il n'y a pas de puissance dans le marché, ça sera un niveau voilà, qui sera à noter sur les écrans. Donc dans l'hypothèse, on arrive à casser cette ESSB à 40,65, on peut viser les 43. Si les 40,65 par contre tiennent en résistance, on va surveiller la lagging span ici qui devrait casser, qui cassera peut-être les 39,38, c'est-à-dire rentrer dans le nuage hebdomadaire. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on aura un premier objectif ici à 37, un autre à 36,37 et le maximum ici à 33,15. Alors vous voyez que c'est un niveau qui avait déjà été travaillé ici, donc on pourrait très bien revenir le chercher sous forme de double point bas avant de repartir, et puis plus, ça on verra après. IOTA en hebdomadaire. Donc toujours la même bougie, donc c'est vraiment, je sais pas, quand je regarde ça, moi c'est baissier pour moi, hein. Donc je me méfie un petit peu des bougies bleues aujourd'hui qui en plus ne sont pas très convaincantes, il faut bien le dire, hein, pour le moment, c'est pas la folle poussée, parce que même quand on regarde en journalier, on voit qu'il y a quand même des résistances au-dessus, donc on voit mal la hausse, donc même si on a une indication à peu près haussière d'un point de vue hebdomadaire, on se rend bien compte que c'est pas forcément gagné d'avance. Et là, en hebdomadaire, bah, c'est un petit peu compliqué, parce que la lagging span, elle est libre à la hausse, mais alors dire qu'elle est libre à la baisse, c'est peu. Et quant au prix, bah, de toute façon, ils sont déjà sur une tendance baissière. On a une Tenkan qui descend, une Kijun qui descend. Enfin, clairement, c'est baissier. Donc, on peut avoir de la correction, hein, c'est-à-dire on peut très bien avoir, là, dans la semaine, quelques jours de correction haussière avant de repartir à la baisse. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder en journalier. Alors, en journalier, oui, on pourrait remonter un petit peu. La lagging span, bon, elle est libre en haut, à la hausse ou à la baisse, donc pas d'information. On pourrait éventuellement revenir chercher la Tenkan ici à 0,7470. Si ce niveau-là cassait, on pourra aller chercher la Kijun ici. Attention, elle va descendre, hein, parce qu'elle va prendre en compte le mouvement baissier qui est ici. Donc il faut se méfier. Pour le moment, c'est une tendance baissière. On a eu ici, voilà, un dépassement qui a été invalidé. Là, même chose, ça a dépassé, ça a été invalidé derrière. Donc attention, pour le moment, ça reste baissier. Et si je mets une droite de tendance ici, et ben voilà, grosso modo, on pourra aller chercher voilà, 0,7532 et puis ça s'arrêtera peut-être un peu ici, sauf mouvement d'achat important, mais voilà. Ce qui m'embête un petit peu en fait dans ce marché-là, c'est qu'on a eu un marteau, par contre, ça c'est la bonne dénomination et ça se trouve au bon endroit, parce que ça se trouve sur un point bas, mais ça n'a pas donné grand-chose, hein. On n'a même pas réussi à aller chercher la Kijun et on est déjà revenu sur le niveau de ce marteau. Vous voyez que le marteau qui avait été ici, on est monté quand même beaucoup plus haut, ça a pris beaucoup plus de temps avant de redescendre, là on est déjà revenu ici, donc pour moi la tendance baissière devrait perdurer encore. Litecoin en hebdomadaire, donc toujours cette même bougie qui annonce plutôt de la baisse. Alors on est calé ici sur une extension Fibo, j'aurais pu aussi en mettre sur les autres, mais grosso modo ça nous dirait la même chose, hein. J'ai pris donc le point haut, le point bas de correction et la correction ici, et ça nous donne les 0,786 à 101,01, et vous voyez que c'est un niveau qui est travaillé, hein, puisqu'on a eu la clôture ici, là pour le moment on a démarré dessus, on a tenté de passer, et pour le moment on reste légèrement au-dessus, donc c'est ce niveau qui est marqué pour le moment. Donc si on casse à la baisse ces 101, bah à ce moment-là, ça serait les 75 hein, qui s'affichent ici, qui sont les 100% d'extension. En journalier, voilà, vous voyez parfaitement le niveau, hein, c'est propre, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on a une Tenkan ici en résistance à 103,92, on a une autre ici à 107,58. Si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher la Kijun ici à 117,83. Mais bon, voilà, quand je vois la bougie hebdomadaire donc de la semaine dernière, je pense plutôt que ça devrait baisser. Donc l'idée, c'est plutôt de surveiller les 101. Si on casse les 101 et le dernier point bas d'aujourd'hui, à ce moment-là, ça serait de la vente pour éventuellement aller chercher les 91,48, le bas de ce marteau-là. Et puis on peut même tracer une droite de tendance de support ici, hein, de court terme.
Voilà, ça veut dire que si on baissait, on pourrait même aller chercher 89, 83, hein, je prends à la louche parce que je ne sais pas à quelle vitesse ça peut descendre. Si on fait ce genre de bougie-là, bah, ça descendra un peu plus, donc on sera à 96. Donc ça, après, c'est à vous de mettre votre droite de tendance et de voir exactement quel chemin on est en train de prendre. Alors, en hebdomadaire, Luna. Alors Luna, elle est le contraire de toutes les autres, hein, elle nous fait plutôt voilà, une bougie dans l'autre sens. Donc on a une étoile filante qui a tenu la Tenkan, donc Luna, en hebdomadaire, pour le moment elle reste haussière puisqu'elle reste au-dessus de sa Tenkan. Elle a cassé la Kijun la semaine d'avant, elle a cassé la Tenkan la semaine dernière, pour le moment elle reste en dessus, ça a l'air de vouloir partir à la hausse. Donc à voir si on n'est pas... Si ça, c'est pas considéré comme un double point haut, alors qui n'est pas très propre, hein, puisque c'est pas exactement horizontal. Donc l'idée, c'est si on continue la hausse, ben, on pourrait retourner chercher cette droite de tendance à 96,07. A contrario, si on part à la baisse, à ce moment-là, on aurait la Tenkan à 70,68 en support, voire la Kijun ici à 63,93. Donc celle-là paraît plutôt haussière, hein, contrairement aux autres. Si on regarde en journalier, ben c'est pas trop moche, on va dire. Alors la bougie d'aujourd'hui, je pense que malgré tout, demain ou dans les jours à venir, on devra aller chercher 73,60 qui correspondent à la SSB, mais vous voyez que la lagging span ici, pour le moment, aujourd'hui en tout cas, elle rebondit sur le nuage. Hein. Donc la clôture de cette bougie-là, qui nous a cassé la Tenkan, c'est la lagging span qui s'est arrêtée sur ce niveau-là. Là, on remonte légèrement au-dessus. Alors, on a une résistance qui se passe par ici. Voilà. Donc, qui correspond à la Tenkan, hein, donc c'est pratique. Donc là, pour le moment, on a eu cette cassure donc dimanche. On a test de cassure ici. Est-ce que ça tient? Et à ce moment-là, on va chercher la SSB à 73,60, voire la Kijun à 72,23, et on voit que la lagging span pourrait même descendre chercher sa SSB ici à 70,66. Ou alors, est-ce qu'on casse la Tenkan, et dans ce cas-là, on invalidera cette alerte, et on repart à la hausse pour aller chercher donc la droite de sommet qui est ici. Matic en hebdomadaire. Matic en hebdomadaire, alors il y a un petit danger, hein, vous l'aurez repéré, c'est ça. Voilà, on a un passage faible, elle cale sous la Kijun mensuelle, hein, puisque la clôture de la semaine précédente s'est faite sous la Kijun mensuelle, donc ça c'est pas top. Là pour le moment ça cale en dessous, la semaine n'est pas terminée, loin de là. On a le passage faible ici. Donc le niveau à surveiller, il est à 1,356. Si on casse les 1,356, et ben ça sera baissé puisque la lagging span cassera également le même niveau ici. Donc on aurait la Tenkan à 1,207 en support, voire ici à 1,164, ça serait les premiers supports, et après il n'y en a plus. En journalier, là on revoit bien notre nuage qui est tout fin. Donc la Kijun mensuelle qui tient en résistance, donc cassure dimanche, test de cassure qui pour moi un moment est validé puisqu'on ne repasse pas au-dessus. Hein. Pour invalider une cassure, il faut repasser au-dessus. Là on est repassé au-dessus, mais pour le moment en clôture, si la bougie se termine comme ça en clôture, eh ben, il n'y aura pas de validation. Donc on verra demain si ça retente de passer ou pas. Sinon, bah, à ce moment-là, voilà, on a le nuage hebdomadaire, vous voyez qu'il est fin. Hein. Donc le niveau à surveiller, c'est les 1,356. Si on casse ces 1,356, ça deviendrait baissier en dessous. Alors, Océan, en hebdomadaire, on a deux droite de support ici, on en a une en prenant ces deux points bas là et une autre en prenant ces deux points bas ici. Donc pourquoi je mets ces deux supports? Pourquoi? Parce que le premier support ici, vous voyez qu'il a été travaillé, et le deuxième support ici est travaillé. Donc quelquefois on a deux droites de tendance qui peuvent être en support ou en résistance, hein. Et c'est important parce que déjà là on voit que ça fait sens, et en plus après la lagging span va rencontrer ces supports à ce niveau là. Et vous voyez que si par exemple je mets mon curseur à ce niveau là, c'est-à-dire si la lagging span là venait à descendre le niveau des 0,3921, ça pourrait bloquer puisqu'elle va rencontrer un support, et ça correspond. Donc si mes prix descendaient ici, ça voudrait dire qu'ils s'arrêteraient ici. Donc c'est pas parce que mes prix vont casser la droite de support que forcément ça va être vendeur, tant que la lagging span n'aura pas validé ici. Donc pour bien faire, pour vraiment vendre cet actif, si on casse cette droite de support ici, il faudra attendre de casser les 0,3440, c'est-à-dire que la lagging span casse la dernière droite, et vous voyez que par rapport au prix, ça nous amène quand même ici. Et puis là on aura les points bas qui sont ici. Donc à vendre, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des supports, voilà, soit ce sont les prix, soit c'est la lagging span qui nous donne les supports, donc c'est pas évident. Donc après, rien n'empêche de quand même vendre, mais on sait qu'on va prendre un risque, donc il faudra gérer ce risque et mettre des stop loss serrés. Maintenant, si ce niveau-là tient en support, on peut envisager de revenir chercher cette droite ici, cette première droite de résistance. En journalier,
Vous voyez qu'on est parfaitement calé entre les deux. En journalier, c'est vraiment parfait. Donc pour le moment, tentative de cassure, ça ne valide pas. Ça peut remonter. On peut aller chercher la Tenkan ici à 0,4592. Si on la casse, à ce moment-là, on irait chercher un peu plus haut à 0,5055. Et il faudrait casser ça pour envisager d'aller chercher la Kijun. Je ne crois pas que ça soit dans l'idée pour le moment. On a quand même une tendance baissière qui s'affiche bien, qui est propre, qui est à chaque fois tenue par la Kijun. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est allé chercher la Kijun, ça n'a pas cassé. Contrairement à celle qu'on a vue tout à l'heure où ça avait cassé et réinvalidé derrière, là ça ne casse pas. Donc on peut effectivement envisager de chercher ça, mais ça voudrait dire qu'on ferait déjà un point haut plus haut que ce niveau-là, donc ça voudrait dire qu'on essaierait de renverser une tendance. Alors on a un marteau ici, donc effectivement on a tenté quelque chose, peut-être que ce marteau pour l'instant n'est pas invalidé puisqu'on n'a pas cassé le dernier point bas, donc il est toujours actif, donc peut-être qu'on est simplement venu chercher ça pour éventuellement repartir à la hausse, chercher ce niveau-là, voir la Kijun, et là il faudra faire attention, si la Kijun tient, ou si elle ne tient pas, à ce moment-là on aura une probabilité de renversement de tendance. Si ça tient, c'est-à-dire si on a ce même schéma qu'ici, ici, voire ici même, à ce moment-là, la baisse pourrait continuer. Alors, rune. Alors, toutes les valeurs que je prends, c'est de façon un peu arbitraire, c'est-à-dire que c'est des gens qui me l'ont demandé, comme ça, soit en privé, soit en public, de donner des analyses sur certaines cryptos, donc je me suis dit que si on me le demandait, c'est que ça devait intéresser certaines personnes, donc j'essaie de changer un peu les cryptos au fur et à mesure, c'est 60 que j'ai, de ne pas faire toujours les mêmes. Alors en hebdomadaire, j'ai pas beaucoup de recul, donc c'est un petit peu compliqué, mais on voit quand même que la lagging span ici ne rentrerait pas dans son nuage, si on pouvait avoir un nuage entier, on voit bien que là on a le bord, c'est la SSA ici, donc ça ne rentrerait pas pour le moment. On a la Tenkan ici qui appuie, là on avait plutôt une idée haussière sur la semaine dernière, parce qu'on a fait une belle bougie, on est allé chercher la Tenkan, on est revenu, mais la bougie est assez sympathique. Là par contre la Tenkan est descendue et elle bloque pour le moment donc à 5,11. Alors on regarde en journalier pour avoir quelque chose d'un peu plus intelligent. Et en journalier, eh bien en journalier, ça c'est la poussée du 1er mars. Vous voyez qu'on est allé chercher la SSB, alors, à peine ici, 2 fois ici, c'est donc quasiment 3 fois. On est revenu chercher la Kijun qui pour le moment est attaquée, elle n'est pas en support. La Kijun est à 4,553 et pour le moment elle est attaquée, donc attention si ça passe. Alors le niveau à surveiller, il est ici à 4,462. Si la lagging span passe la Tenkan, elle est libre à la baisse et les prix sont libres à la baisse avec comme objectif le dernier point bas ici à 3,028. SNX en hebdomadaire. Donc, c'est baissier, on ne dira pas le contraire. La Tenkan est baissière. Donc, la même chose, j'ai pas beaucoup de recul, mais on a cette droite de support qui est ici, qu'on va mettre un petit peu correctement. Voilà, donc on pourrait aller chercher cette droite de support vers les 2,75. Et en journalier pour le moment, on va dire que c'est plutôt neutre, on est en train de latéraliser, on ne fait pas un point bas plus bas que ce point bas là, donc pour le moment on n'a pas d'approfondissement, je veux dire, de la tendance baissière. Donc tant qu'on ne casse pas les 3,323, il y a beaucoup de 3, il n'y a pas de baisse. Voilà, pour le moment ça latéralise. On a une résistance à 3,91. Si on passe ça, à ce moment-là, on peut envisager la Kijun ici à 4,58. Si par contre, effectivement, ça repart à la baisse, on surveillera le dernier point bas, donc à 3,323, pour aller chercher la droite de support qui est ici. Solana en hebdomadaire. Alors elle passe de l'autre côté du nuage par la force des choses puisque le nuage est vertical, donc c'est pas très simple, c'est pas, on veut dire, ça ne se prend pas dans l'analyse. Ce qui est intéressant, c'est quand on casse un nuage, voilà, dans ce sens-là, parce que là on donne vraiment une impulsion et on dit ça casse. Là c'est en l'occurrence c'est par défaut, un peu comme ici la lagging span, c'est un peu par défaut puisque la Kijun est verticale. Donc on va dire que la baisse est validée puisque les prix sont de l'autre côté du nuage et que la lagging span est de l'autre côté de la Kijun, mais on va relativiser en sens où ça ne pouvait pas se faire autrement, j'ai envie de dire. Bon, maintenant, si c'est vraiment le cas, vous noterez que y a quand même un vide en dessous, au niveau de la baisse, donc ça serait bien que ça n'accélère pas à la baisse parce qu'il n'y a pas de support. Donc quand on garde en journalier, on voit le passage ici à travers donc le nuage hebdomadaire. Donc là, on a un support ici à 84,35 qui pour le moment est travaillé. Le support suivant, il se trouve à 75,85 qui correspond en même temps quasiment au point bas qui est ici. Donc même chose, si on casse le dernier point bas, à ce moment-là, il y aura accélération baissière et on aura donc voilà des supports intermédiaires à 57,44, on en aura un autre ici à 49,48, ici un autre à 48,67 et puis un autre à 41,65. Voilà, on va aller chercher les petits escaliers ici du nuage hebdomadaire. Alors
Telcoin. En hebdomadaire, ben, c'est baissier, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ça n'a pas fait grand-chose la semaine dernière, c'est baissier. Alors, on a un support ici. Voilà, un support à 0,0047 qui pourrait tenir, hein, c'est le plan de SSB sur le même plan que la Kijun hebdomadaire ici. Et en journalier, bah, c'est baissier. Hein. Alors là, la bougie, pour le coup, elle est même baissière. Hein. Jusqu'ici, on a vu beaucoup de bougies bleues, là, même pas. Elle est baissière. On a la Tenkan ici, c'est le niveau à casser à 0,0056 pour envisager d'aller chercher ici la Kijun. Alors, je vous laisse lire parce que 0,00, on s'en sort pas, 712 pour aller chercher ce niveau-là. Mais pour le moment, bon, bah, c'est plutôt baissier. US en hebdomadaire, c'est la Kijun mensuelle qui tient. Donc tant qu'on ne casse pas les 1,26, il n'y a pas de hausse. Si on casse les 1,26, à ce moment-là, on pourra envisager 1,48 la Kijun hebdomadaire. Pour le moment, vu ce qui s'est passé avant, j'envisagerais plutôt de la baisse. Et en journalier, voilà, on comprend bien, c'est complètement neutre, on est coincé dans le nuage, on a la Kijun mensuelle qui est ici, la Kijun journalière qui fait obstacle. Alors vous voyez qu'aujourd'hui il y a eu de la volatilité, on est allé chercher la Kijun mensuelle, on est redescendu, pour le moment on est en dessous de la Kijun journalière, donc court terme on est en train de valider un signal baissier, hein, donc on a eu baisse ici, correction, baisse ici, correction, voilà. Je vous fais pas le schéma, vous avez compris. Et à ce moment-là, le support serait à 1,0958. Alors, on surveillera le niveau des 1,1609 ici, qui est la Tenkan sous la lagging span. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention, si ça ne passe pas. Ensuite, il en reste plus que deux. Wave. Alors, Wave, elle s'est explosée, littéralement. Elle n'a rien compris au film. Donc, la semaine dernière, on est allé tester la Kijun mensuelle et elle a rétrocédé sous ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, c'est déjà reparti. Elle a déjà repassé sa Kijun mensuelle et teste le nuage. Mais vous voyez qu'il y a un nuage en résistance ici. Alors, la lagging span peut monter encore un petit peu ici parce qu'à 23,33, on a un niveau de Tenkan plus un niveau de Kijun hebdomadaire ici. Donc, ça peut aller chercher ce niveau-là. Voilà, et donc si on regarde à court terme, on voit bien qu'on est en train de travailler le nuage, mais la lagging span, vous voyez qu'elle passe évidemment la Kijun mensuelle, hein, comme les prix, et elle n'a rien, elle n'a plus de résistance. Donc la prochaine résistance, elle est ici à 23,33, c'est le niveau qui est ici. Après, on aurait le haut du nuage à 24,35, on a un niveau ici à 25,08, etc. Donc pour le moment, ça c'est plutôt haussier, hein, si je regarde la bougie, il n'y a pas vraiment de doute sur la question. Il y a beaucoup qui nous posent qui nous interpellent en disant on ne sait pas trop comment les lire. Là, c'est quand même relativement simple et ça fait un petit peu du bien. XRP, alors XRP travaille sa Tenkan, donc à 0,7336. Si ça passe, on peut envisager de monter plus haut. Vous voyez que c'est la même chose, hein. La semaine dernière, on a clôturé en dessous, donc c'était plutôt un signal vendeur, donc attention. Pour le moment, ça travaille. La lagging peut monter ou baisser, donc ne nous donne pas d'informations. En journalier, on est sous le nuage journalier, on a testé la Tenkan, la Kijun elle est juste un petit peu au-dessus. Alors on a un niveau de Kijun qui est ici à 0,75-0,23. Là ce qu'on pourrait espérer c'est que ça latéralise un peu pour venir chercher ce niveau-là, hein, donc c'est-à-dire le 12 mars ou alors ça passe avant. Si ça continue par contre à enfoncer, ce passage-là on l'oubliera. Alors la lagging span est passée en dessous, elle repasse légèrement au-dessus. Pour le moment la bougie est en train de rétrocéder. Attention, si en clôture on passe au-dessus des 0,7310, à ce moment-là ça pourrait être baissier. Donc on va surveiller ce niveau-là, hein, qui en plus se trouve sur le même niveau que la SSB ici, donc c'est un niveau important. Tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, ça sera plutôt vendeur, avec comme objectif ici les 0,6775. Et je finirai par Tezos. Tezos en hebdomadaire, on a la droite de support qui tient ici, hein, donc prise sur, on a 2 points, troisième point valide la droite de support. Là on a eu une sorte de double bottom. Bon, ça n'a pas donné grand chose, hein, ça a donné juste cette mèche là, donc pour l'instant ça ne donne rien. Alors maintenant, est-ce que justement on est revenu chercher cette droite là et qu'on repart pour valider ce double bottom? On repart effectivement à la hausse. On voit que la Tenkan est en train de descendre, donc ça c'est pas très positif. Donc le premier objectif se situerait à 3,572. La lagging span elle peut monter, hein, pareil, voilà. Alors, en hebdomadaire on va coincer ici, hein, 0,393, puisque ça c'est la bougie en cours. Donc voilà, la Tenkan, là, ça fait même un petit peu haut pour aller la chercher cette semaine. La semaine prochaine peut-être, mais cette semaine, ça va être un petit peu juste. On a là ce niveau ici, hein, de Tenkan qui est là à 3,11. Si on le casse, on aurait ce niveau-là à 3,28. Et puis après, voilà, on a un niveau fort ici à 3,57. Donc, tant que le support ici, cette droite de support à 2,85 tient,
on peut garder un biais haussier. Maintenant, ça peut latéraliser. Hein. On peut garder un biais haussier. Si on enfonce par contre les 2,85, à ce moment-là, ce sera de la baisse pour retourner chercher le double point bas à 2,54. Et si on enfonce, bah, ça sera un peu plus baissier. Donc, l'indice des alt pairs, pour le moment, il fait de l'horizontale. Hein. Voilà, on a eu la coup ici, mais on est revenu dans une zone de neutralité ici. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça dit simplement que bah, voilà, c'est en attente. Hein. On a eu ce chassé-croisé, là. Hein. Donc, le petit dôme que je vous ai montré en daily, bah, c'est ça. Hein. C'est la mèche qui est ici, donc même chose, toujours cette espèce de doji là, et puis bon, bah à voir ce qui va se passer cette semaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les cryptos. J'espère que ça vous sera utile. Donc c'est un petit peu pour vous piloter pour la semaine. Si vous avez d'autres demandes sur les cryptos, vous me les mettez soit en bas de cette vidéo, soit sur Twitter. Le mieux c'est sur Twitter, parce que je vais pas souvent sous les vidéos, mais par contre Twitter je vois. Ne me demandez pas des cryptos qui sont trop récentes, parce que je ne peux pas les analyser. Je n'ai pas de recul, donc ça sert à rien. Vous voyez la même chose sur vos écrans, je pourrais rien vous dire de plus. Donc restez dans les cryptos, voilà, déjà d'un certain niveau. Et puis bon, évidemment, je peux pas vous les faire les 60 dans chaque vidéo, donc je vais essayer de changer entre le lundi et la fin de semaine, voire à un autre moment, si dans la semaine il se passe quelque chose. À ce moment-là, si c'est jeudi qu'il se passe quelque chose, je ferai quelque chose jeudi. Mais sinon, ça sera en fin de semaine, avant le week-end. Donc je vais essayer d'avoir un rythme comme ça, plus ou moins. Le lundi, c'est sûr. Et puis après, dans la semaine, on verra. Donc vous pouvez me demander les cryptos, mais voilà, je vais essayer de rester dans les 60 que j'ai, j'en ai déjà pas mal, et surtout dans des cryptos qui ont un historique. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et donc je reviendrai si jamais il se passe quelque chose. Bonne semaine à tous.